qu'il ne faut pas oublier que même avant la Révolution, même avant 20e, il y avait des affranchis à la bataille de Savannah aux États-Unis, donc qui supportaient ou qui se battaient pour les États-Unis. Mais 20 ans après l'indépendance, aucun État du monde ne voulait commercialiser, établir des relations diplomatiques avec nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque un pays indépendant et qu'il a besoin de l'autre partenariat avec d'autres États? En droit international, on parle de la reconnaissance d'État. Mais en fait, est-ce que l'État a besoin d'être reconnu pour avoir une souveraineté internationale? Non. Aucun État du monde n'a besoin de quelconque État pour être reconnu, pour être indépendant. Mais par contre, en parlant de la coopération, parce que l'État n'a pas qu'à vivre en autarcie, il n'a pas qu'à isoler, il faut qu'il commercialiser. Donc le monde a changé. Nous parlons au concept de troc encore. Donc c'est-à-dire qu'en économie, on pouvait parler de troc entre nous. Mais la subsistance de l'État a besoin de la coopération internationale. En ce moment, à l'époque, Haïti avait besoin d'autres États pour exister. C'est vrai que j'ai bien aimé la façon dont le professeur David avait parlé parce qu'il faut qu'on retienne ça dans l'histoire. Je ne suis pas historien, je suis spécialiste en relations internationales et en droit international. Au prime abord, Pétion avait fait la demande d'indemniser les colons par rapport aux pertes. Donc, même si, ce que le professeur n'avait pas dit aussi, même s'il l'avait rétracté, après, il avait rétracté, parce que c'est Boyer qui pourrait conclure l'affaire, mais Boyer n'avait pas conclu aussi amicalement, parce que le roi Charles X imposait un ensemble de clauses pour que la jeune nation puisse indemniser les anciens colons. Donc, et ce n'est pas cette imposition que la France, qui va être le premier pays à avoir des relations, à reconnaître l'indépendance d'Haïti. Et ce qui est important de souligner, bien avant la France, Haïti déjà avait une relation avec Venezuela, la Grande Colombie. Et on se rappelle Miranda, le drapeau vénézuélien, cousu en Haïti. Parce que quand Miranda venait chercher de l'aide, après Bolivar et Bolivar, donc, malgré que au Venezuela, les abolitionnistes, à un moment donné, ils étaient perdus face aux anti-esclavagistes, Bolivar pourra retourner encore voir Pétion pour nous donner plus aide pour libérer Venezuela et la Grande Colombie, le Panama et la Colombie. Un fait remarquant, c'est que lorsque ce monsieur voulait faire congrès du Panama, malgré l'aide qu'Haïti a portée au Venezuela, Haïti n'avait pas été invité en 1926 au congrès du Panama, l'initiateur de l'OEA aujourd'hui.
Je me rappelle en 2018, j'avais fait une intervention à une radio à Port-au-Prince. Après que le journal ait voté contre Venezuela, à l'OEA, tout le monde disait c'est incrédule. Non, c'est la politique américaine, c'est la suprématie américaine, oui. Mais je me pose toujours une seule question. Pourquoi Haïti n'avait pas été invité au Congrès de Panama? Peut-être on va dire que la raison c'était parce que on voulait pas avoir de problème avec la France, l'Espagne, les pays colonisateurs. C'était ça, c'est l'explication peut-être rationnelle qu'on va vous dire. Mais c'est pour expliquer que Haïti pas mérité ça. Parce que si on a fait congrès des pays indépendants, Haïti dans la région, c'est le premier pays indépendant, après les États-Unis, soit 28 ans après. Nous faisons partie des 3e révolutions les plus importantes du monde. Mais Haïti est particulièrement différent des autres révolutions. La révolution de 1789, la révolution de 1776, les États-Unis et la France, et celle d'Haïti de 1804, issue de la bataille de Vertières. Les luttes continuent. Il a fallu jusqu'en 1862 pour que les États-Unis puissent avoir des relations avec Haïti. Venezuela, quelque temps. Ça a pris trop de temps, selon nous. Mais n'empêche que depuis, Haïti garde de très bonnes relations avec le Venezuela. Avec Cuba, ça n'a pas toujours été de très bonnes relations. C'est vrai qu'au cours de la Révolution, certains Haïtiens partaient à Cuba, c'est que Cuba ne voyait pas de bon œil. La situation va se détériorer au cours de l'histoire, surtout avec les Duvalier. Mais ce qui est important de souligner, c'est que la France gardait sa prépondérance en Haïti jusqu'en 1909-1910. Parce qu'il va y avoir une bataille de puissance. C'est parce que les États-Unis voulaient garder la prépondérance américaine en Haïti. Ce que j'ai toujours considéré, parce que quand on regarde, quand on fait une analyse rétrospective, entre 1909 et 1908, c'est vrai qu'on va dire que c'est par rapport à la position géopolitique haïtienne, parce que les États-Unis voulaient Guantanamo, etc. Et pas Guantanamo, Mont Saint-Nicolas. C'est pourquoi il est allé au Cuba voir. Il a pris Guantanamo. Mais la situation, quand on regarde, moi je faisais une analyse en parallèle entre 2010, 2015, lorsqu'on devait célébrer les 100 ans de l'occupation américaine en Haïti, ce qui s'est passé entre 1910 jusqu'en 1915 pour aboutir à l'occupation américaine. Et la situation actuelle, depuis, après le tremblement de terre, quelque chose se trame à l'horizon. Je ne sais pas. Y a-t-il un plan? Je ne saurais le dire. Donc, la prépondérance américaine n'a pas forcément commencé en 1915. Ça a commencé à partir de 1910, tant sur le plan économique, politique que géopolitique. De 1915 à 1934, les États-Unis te font tirer trait, un petit retrait. Même malgré le petit retrait, ça, à partir de 1930, il va y avoir une sorte de, avec notre voisin immédiat, la République dominicaine, une autre bataille. Vous savez,
il y a des présidents, vice-versa, ce que je vais vous dire, il y a des présidents dominicains qui influençaient la politique interne d'Haïti. Et ce, jusqu'à maintenant. Vous savez, s'il y a quelque chose que j'aime plus au monde, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est pas parce qu'on est à l'école là, non, non. C'est déterminer dans mon entourage, dans mon environnement, qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi j'ai toujours, ça c'est mon opinion personnelle, j'ai toujours voulu Annie. Annie, c'est l'agence que le président Jovenel, feu et à son âme, avait voulu créer. Pas de pays qui fonctionnait sans intelligence. Pas de pays qui est capable d'exister sans service secret. Si les États-Unis campaient, je dis, c'est grâce à FBI, la NSA, la CIA. Donc, l'ESCO, même au cours des transitions, après 1946, la révolution 1946, les trouillots se servaient, parce que certains disent, c'est parce que c'était le cousin de l'ESCO. Il est de parenté avec l'ESCO, mais il contrôlait déjà la politique haïtienne. Donc, après l'occupation américaine, c'est vrai qu'il va y avoir une tendance de retrait des États-Unis avec Duvalier. Mais Duvalier se servait bien, les États-Unis se servaient bien de Duvalier. Parce que les États-Unis ne voulaient pas que Haïti tombe dans l'escarcelle des communistes. Parce que vous se rappelez que la guerre froide de 1947 au 9 novembre à la chute du mur de Berlin, 1989. Donc, et c'est à cette époque qu'Haïti avait peut-être, ou devait quand même utiliser cette stratégie avec Duvalier, surtout pour être placé, Haïti on le place dans l'échiquier politique international. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc, c'est vrai que Haïti vivait sa vie dans son monde à lui, mais dans son monde à elle. Mais ses relations diplomatiques, relations internationales n'ont pas toujours porté de fruits. Certes, on va se rappeler d'Émile Saint-Lô, de son fameux discours à l'ONU, parce qu'il faut se rappeler, après la Seconde Guerre mondiale, Haïti faisait partie de 51 pays membres fondateurs des Nations Unies. Et c'est grâce à Haïti qui fait que le français est officiel. Ce n'est pas grâce à la France mais aux pays africains. C'est grâce à Haïti. Et c'est aussi grâce à Haïti, dans sa compréhension du monde diplomatique, en 1948, qui a voté la résolution des Nations Unies pour la création de l'État israélien. Où elle est retombée pour Haïti. Les retombées pour Haïti, c'est peut-être jusqu'en 1980, Haïti n'a jamais connu d'intervention étrangère après les États-Unis. On avait eu des interventions ponctuelles en 1980 basées sur la protection des droits de l'homme. On avait des émissaires qui venaient prendre des informations concernant la protection des droits de l'homme sous les régimes des Duvalier. Mais jamais d'intervention.
La chute des Duvalier en 1986, on le sait pertinemment, les raisons. Les raisons, peut-être, on va nous dire que les manifestations Gonaïves à Jérémie, etc. On va encore nous dire que peut-être il était temps de finir avec ces régimes. Mais en réalité, la question est plus profonde. Parce qu'on se rappelle, avec l'arrivée aux États-Unis en 1980, après Jimmy Carter, de Ronald Reagan, qui avait une politique d'endiguement de communisme. Merci. Donc, il fallait en finir avec. Donc, Reagan utilisait tous ses moyens. Donc, lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir avec ses éléments glasnost et perestroïka, tant sur le plan économique et politique, de changer les choses, les États-Unis ont su profiter pour finir avec cet intelligent du monde, dictateur. Donc on avait compris que Vertière, la révolution haïtienne, même dans les Antilles avec Frantz Fanon et Aimé Césaire, parce que Césaire a voulu appliquer la politique louverturienne, même si les Antillais aujourd'hui ne comprennent pas qu'Haïti est pionnière dans cette lutte. Il y avait des luttes aussi en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Il n'y avait pas que les luttes haïtiennes. Mais comme le professeur avait parlé en tant qu'historien, on avait certes à un temps aboli l'esclavage, mais la France avait encore imposé ce modèle, un modèle humain. Donc, pour revenir de Vertière à 1915, avec 1934, la révolution 46, on croyait allait apporter un élément nouveau sur l'échiquier politique interne et sur le plan international, mais on est tombé dans l'escarcelle des transitions après Dimas Estimé. On croyait, comme un de mes dévanciers disait à l'homme-providence, de fignoler, mais Duvalier était plus intelligent. Après 1986, on s'était dit la deuxième indépendance, n'est-ce pas? J'étais très petit. 7 février, avant le soleil levé, Haïti libéré, deuxième indépendance. 2024, faut-il encore abhorrer cette chanson? Faut-il chanter encore? Peut-on encore parler de l'indépendance? En ma qualité de spécialiste en relations internationales, il y a une théorie en droit international qu'on appelle la théorie de l'auto-limitation de l'État. C'est-à-dire, l'État n'a qu'à limiter son action. L'État, c'est maître d'estelle. L'État, pas de monde qui est supérieur à lui-même. Donc, si nous sommes indépendants, si nous faisons la bataille de Vertière, le 18 novembre 1803, nous avons déclaré indépendance le 1er janvier 1804. Même si au cours de l'histoire, il y a des hauts et des bas, mais est-ce que vous avez encore des doutes sur construction État, sur sa milieu en tant qu'État, sur mes rapports
avec l'international. C'est vrai, si nous t'avons rentré dans la théorie du droit naturel avec Pufendorf et Grotius, son maître, on t'a expliqué que ni moi-même, ni un Américain, ni un Français, nous avons le même droit naturel d'exister. Ce même droit que nous sommes dans le guerre, pour vivre la caillou dans le quartier zone, c'est ce même droit qu'un Français de vivre à Paris, de vivre à Lyon ou de vivre à Rennes. C'est le même droit, selon Grotius et Pufendorf, pour vivre aux États-Unis, à Miami et autres, etc.